légitime défense et ndekpe kemilao yebela amiane etosoa no kwe ola nyabe no bebe forbe milicien et nous que be dossier et ne défiguration coup de temps nyawe parce que mile nyaba home mi gbale gbare et quartier ko et de ko connaît homme le barricade mi yawa mi barricade parce que ne milicien le do ko mais c'est parce que quartier homme le barricade et même les entretenir barricade et nabe ole oni avec les doigts home obe me barricade quartier mi barricade o munyi be no be nabe ole oni anami yo nyanto mi anyabe no be nabe munyi enia adakpa me ebe kudo ebe kota dipo isepo edoko konema l'Italie togwa pataye loame pataye donc quand ça commence comme ça nyacha me se préparer benari à partir d'aujourd'hui ne edoko konema mi potana nke gbe mi toa eh bien et domaine baléolo parce que et donc olewa et les hengawana forme et les entretenir et maîtresse et maîtresse on les créer milice sur les on y anami sur les désœuvrés sur les maintenir milo misère coup de pauvreté mais donc vous avez le droit de dire non à cette supercherie et de réclamer le pouvoir d'État parce que le pouvoir appartient au peuple et non à un individu. Minière ou tamenene, à monsieur amené préparer une délo à Rome, né, amené be ya violé yaba bo ya do à Rome, et nous que là tu as, et son autre n'est pas chaé, et les derniers me jabonné, et la nyabe na benare, et nous et soit, n'a me sebe au jabona me les darome, alors ja et nous a filé néa, nous on boit la darome, et la bouta me seve, voilà flapa la jamene barome. Alors la briser babola jaronio et moi légitime défense y miléo et dès que mi nyabe mi la tête sobre anéantir quoi cherchez nya mettre à votre portée ne mi ba no surpris et gbenye jani merci beaucoup. Merci beaucoup Tavio. Merci beaucoup. On va quitter, je vais relire la fin du message que Amron nous a laissé. Olivier nous a laissé. Oh shit, sorry. Je viens. Demande dès que vous allez accepter aussi. Le live va fermer dans pas longtemps, donc les deux demandeurs. Merci beaucoup. Et moi, ne mia keke mi Amron be page du fifia. Et be page officielle a dit et de 193 000 abonnés. Mingba page budiolo en tobe page dit on Amron officiel. Et be gome ola pa Amron avec A M V M D K R O N officiel ou soit à arrobase Amron Black. Amron be page et épingle message à me verrer. Et be photo yeye ka me gbogbo so darewa be profil dia funo swele. Et dans les pakpané va comme nya mere ke ma on tona gain et gain trop le to vire. Ye be gbajere ka je na mi nuede. De ka ye via Eja la signe quand j'ai été jaloux. Donc et dans mon message nami obere il faut lire. En lisant vous apprenez beaucoup. Nya wagon bibliothèque wagon so que mi to lui a dit et pereka kufande ya wagon kenya huani bibliothèque et na be lecture a do divina nunam et na kebe publier bazere ka muhlen ka muhlen vo ye muhlen parti a me via kekem les pages ya dit les filles va mom ke le donc a mad de kukuna mi be miayi et ye ni vidéo et photo a me ve ko be so dare be page a dit zere kano ye dia
Ce n'est pas un nouveau compte, c'est l'ancien compte. Amron officiel. Ça, il y a 193,4 cas d'abonnés. Il a 1,6 million de likes. Et le fou actuellement. Il y a un tas de photos. Il y a des photos. Il y a des canards. Et un message tout partie 1. Il y a un partie 2. Ekudo via nous vi que dans un ami tu bedje vito govi agbojaja 14 ans via Ekudo belle fille intelligente Ekudo le photo a dit de kukumi vers nous ne mi voix ne son matin mi a me kola goe me la amron be comme amron dans un ami mi ve nous lo de kukunami ma le parti de be faire fi ke be dange na mile ye be dakbe na mile amron bere ma le kekema ok ma le potia na keke vaidas mi bio autorisation ne le keke na mi. Elle a largement le temps de lire. Hein. Ok. 30 minutes, elle a largement. Après 5 minutes, parce que je l'avais suivi. Il a écrit: ma vie vous appartient. Lisons le vous appartient. Message d'Amron le 27 mai. Bonjour, chers tous, Togolaises et Togolais, braves humains inspirés par l'amour du divin, combattants infatigables de la lumière et de la justice et l'équité. Recevez mes salutations les plus cordiales et respectueuses. 27 mai 2025. 27 juin 2025. Cela fait aujourd'hui un mois, jour pour jour, que je me faisais admettre dans un centre psychiatrique pour, disait-on, défaillance mentale. Après avoir été interpellé chez moi, en présence de toute ma famille, dans la nuit du 26 mai 2025, dans des conditions sur lesquelles je reviendrai plus amplement en d'autres circonstances, le 27 mai, en mon âme et conscience, après les traitements que j'ai subis la veille et quelques heures avant d'être interné, je savais que j'avais franchi la porte du non-retour et que tous les cas de figure, ma vie, et que dans tous les cas de figure, ma vie ou ce qu'il en restait d'elle ne serait plus jamais la même. Elle ne dépendrait plus de moi. En m'engageant sur la voie qui m'a mené où je suis aujourd'hui, j'avais admis et accepté d'être un martyr. J'avais décidé d'offrir ma vie en sacrifice, tout en espérant que ma chute ou ma disparition pouvait permettre à tout un peuple de retrouver sa dignité, c'est mon nom, et son honneur, ainsi que son courage. J'avais accepté de mourir pour que les futures générations, mes enfants, nos enfants, ceux qui sont nés après nous, puissent avoir l'audace de se lever et oser vivre là où nos prédécesseurs se sont couchés et ont accepté d'être condamnés à survivre. Tout était clair dans ma tête. Face aux injustices, au silence complice et coupable de nos aînés et de nous-mêmes, face à l'inaction de ceux qui devaient assumer leur rôle et face à l'ignorance de ceux qui ne connaissaient pas leurs droits,
il fallait un sacrifice ultime pour créer un choc émotionnel qui pourrait réveiller l'âme endormie du grand peuple togolais et connecter les vaisseaux qui permettraient la réanimation de la grande conscience nationale. Yato, amron et nglonuanami, mi mouria la sebe de la seignagomo, mi verle, mi agbarlenke. Je continue. Le peuple était dans le coma. Nous étions et nous sommes encore fatigués. Pas fatigués de travailler ou de faire les efforts qu'il faut pour nous en sortir, mais fatigués de ne pas être écoutés et fatigués de voir notre légitimité ne pas être respectée. En toute honnêteté, je n'avais aucune garantie que mon action, en m'offrant en tant qu'agneau sacrificiel, porterait des fruits. Mais j'avais pris sur moi de me sacrifier, donner ma vie pour la cause nationale, sachant que le seul moyen pour que je puisse renaître dépendrait de la volonté et de la bravoure du grand peuple togolais. Aujourd'hui, le 27 juin 2025, je suis à nouveau devant vous. Amron vous dit qu'il est à nouveau devant vous. Pas parce que je l'ai voulu, mais parce que vous l'avez voulu et décidé. Vous, le peuple togolais, qui aviez su mobiliser le monde entier et toutes les forces ancestrales et de tout l'univers afin que celui qui a accepté de donner sa vie pour votre cause soit de retour parmi vous. Je ne suis pas dupe. Je m'étais condamné à mort et je savais que dans les mains de ceux qui devaient être mes bourreaux, je subirais les conséquences de ce qu'ils jugeraient être de l'insolence et de la pure folie. Cependant, votre volonté de refuser ma mort, votre détermination à exiger ma libération et ma réintégration ont brisé des forces et des volontés dressées pour ne jamais replier ni rompre. Vous avez par votre unique volonté brisé définitivement dans l'invisible les chaînes qui nous gardaient tous, Togolaises et Togolais, que nous sommes en captivité. Vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Je lis la deuxième partie. Au-delà des apparences et de l'ambiance délétère de nos cités, au-delà des tensions organisées et de la division orchestrée, sachons savoir que nous sommes tous des Togolais, que droit légitime en manifestant selon nos moyens, que nous soyons les dirigeants ou le peuple dirigé, nous n'avons qu'un seul objectif. Vivre plutôt que de survivre. Avoir accès à de meilleures conditions, bien meilleures que le précédent chaque fois qu'on se réveille, et dormir en ayant l'assurance que demain sera certainement mieux qu'hier. Jeunesse togolaise, avant de continuer, j'aimerais encore une fois nous demander d'aller lire le message que Amron a passé. Et ce dernier passage que je vais lire, s'il prenons ses écrits et agissons
je vais lire la fin du message d'Amron. S'il nous plaît, écoutons attentivement. Amron nous dit: je suis là pour vous dire que mon engagement pour un Togo est... Au contraire, il s'est raffermi. Amron Bede, que poebe jibena Togoade et c'est la nani Togoade et la yinko, ça sera prospère. Au contraire, la fif into yegba dia. Aujourd'hui encore que j'ai les idées beaucoup plus claires. Amron be fif into susu me bakona e nwede. Susua me bakona e nwede. Amron nous dit: aujourd'hui encore que j'ai les idées beaucoup plus claires, je peux le comprendre plus clairement et le dire sans confusion dans mon esprit, puisque j'ai été guéri. Le Togo appartient à tous les Togolais. Et le peuple togolais est le seul détenteur de sa souveraineté nationale. Aucune personne, qu'importe son... La seule différence entre la personne que j'étais le jour de mon arrestation, le 26 mai 2025, le jour de mon internement, la personne que je suis devenue le 21 juin 2025, le jour de ma libération grâce à la volonté du peuple togolais, journée qui coïncidait avec la fête commémorative de la mémoire de certains de nos martyrs. Ceux-là même qui ont versé leur sang afin c'est que je ne suis plus maître de ma vie, car elle ne m'appartient plus. Vous êtes les architectes de ma renaissance. Alors, en ce jour, le 27 juin, où je reprends officiellement la parole devant vous, mais c'est le 27 juin où je reprends dorénavant votre obligé, votre serviteur. Je suis à vous et je suis à vos ordres. Commandez et je n'aurai qu'à obéir. Vous qui avez élevé les énergies pour que du couloir de la mort, je revienne à la vie. Je vous dédie mon... Que puis-je faire pour vous servir, cher peuple? Dites-le moi et j'exécuterai. Et toutes les personnes togolaises, africaines, européennes, bref, tous les humains épris de liberté et de justice qui ont élevé la voix pour me faire revenir parmi vous. Je n'ai pas encore raconté ma version de l'histoire que j'ai vécue le 26 mai du 26 mai à aujourd'hui le 27 juin. Mais soyez-en rassurés. Ma mémoire, quant à elle, est restée intacte. Mes
live. D'ici là, recevez mes admirations. Je ne regrette pas d'avoir pris des risques pour vous. Vous êtes noble et brave. Amron le fou. Et la lecture est faite par Dignity la folle. Maintenant. Dignity la folle. Il nous dit qu'il est notre obligé et qu'il est notre serviteur. Et ses confrères, ses frères, nous ont dit, nous ont fait commencer une révolte qui peut nous amener à une révolution, chers Togolais. Allons donner la force à Amron. Demain le 28, on est déjà le 28 chez certains. Amron est à Agoué. Population d'Agoué, vous attendez quoi pour sortir massivement pour donner de l'énergie à ce roi-là? The king is calling us. Amron nous dit, que puis-je faire pour vous servir, cher peuple? Dites-le moi et j'exécuterai. Rassemblement à Goué. Mettons-nous ensemble. On ne fera plus marche arrière. Dites à Amron qu'il a déchaîné le peuple. En se sacrifiant, son sacrifice n'a pas été vain. Ces coups, cette torture qu'il a reçue, nous tous, nous l'avons reçue dehors. Et maintenant, mettons en à tous des caméramans, non. Nous devons sortir tous. Je suis en train d'imaginer 1000 personnes à Agoué devant la maison d'Amron. Les gars, pourquoi il y a tant de bruit dehors? Et chacun crie que étant tous fous au pays, étant tous des fous, le régime ne déguerpille. C'est tout ce qu'il nous faut pour que ce régime ne dégage. Je suis sûre que si nous sommes des milliers dans les rues de Lomé, la voix d'Amron sortira demain. Ce ne sera pas plus tard, non. Ce ne sera, il ne dira pas, fort, dégage, fort, quitte le pouvoir, nous ne voulons plus de ce système. Des milliers de jeunes demain, c'est-à-dire ceux qui font le sport le matin, vous sortez pour courir le samedi matin, il n'y a plus sport. On va faire sport national. Des centaines, des milliers de jeunes dehors. Agoué bouillonne le quartier d'Agoué où Amron, ça bouillonne. Sortir, sa voix va sortir. Vous allez l'écouter. Il va parler. Il dit qu'il est à votre service. Mais il faut lui donner la force. Il faut renouveler toute l'énergie que ces démoniaques-là lui ont enlevé. Il faut aller lui redonner cette énergie. Il a fait le sacrifice.
ensemble. Sortons comme si nous allons faire le sport de samedi. Maman. Sortons. Pour redonner la voix à Amron. Je ne vais pas trop garder la parole. J'espère que ceux qui ont fait opération ninja de ce soir on continue jusqu'à ce que ce gouvernement ne dégage. Quand nos douches sont sales, nos maisons sont sales, on achète l'acide pour laver la maison. On doit en acheter pour laver nos maisons maintenant. Quand un intrus rentre dans une maison, on ne le connaît pas, c'est une violation de domicile. Mais correctement. Violé poids à té Jiménez. Le train. En Allemagne, certains peuvent prendre le train, ceux qui sont proches. Ceux qui peuvent faire le sacrifice à 14 h, le 28 à 14 h, qui sont sur le terrain. Il y a plein de GoFundMe. Il y a le GoFundMe sur la page de la légende Ta Diaspora. Il y a aider à traiter les enfants qui sont blessés. C'est maintenant qu'on doit le faire et ensemble. Amron s'est sacrifié seul, mais nous ne devons plus le laisser, s'il nous plaît. Nous ne devons plus. Ceux qui sont à la diaspora, envoyez. Je vais m'arrêter là. On a été long. Notre soeur nous a gardé. Et merci à tout le monde. Tavio, tu peux terminer. Je ne sais pas si Dame de Cœur est revenue. Et Vaidas, merci beaucoup pour tout. Merci. Merci à chacun de vous. Mais nous savons pourquoi nous le faisons. Et comme a dit notre sœur tout à l'heure, on nous attend tous à Paris à 14 h. Donc, c'est notre manière aussi de soutenir ceux qui sont merci à chacun de vous. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup, Vaidas. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Encore merci beaucoup. Que Dieu te garde aussi, surtout pour que la lutte continue. Elle continuera. Merci. Merci. Contacter les membres de ta famille, motive les gens, demande-leur de sortir. L'opération coup de poing, les quartiers de Saint-Cassé jusqu'à Lomé. Et de opération Ninja cette nuit. Donc on espère que ça continue. Force à vous tous. Hein. La lutte continue. Merci beaucoup, ma chérie.
Donc souvent, là, moi j'aimerais que certaines personnes évitent de dire certaines choses. Il y a des preuves qui sont là. Celui qui a été mis comme communicant de la rébellion, qu'on appelle aujourd'hui chef de la rébellion, Soro Guillaume. Le monsieur l'a dit, je ne me suis pas levé pour aller faire la rébellion de moi-même. J'ai fait la rébellion pour lui là. On entend monsieur 08 qui vient nous dire autre chose. Le monsieur lui a posé une question mais il n'a pas répondu. Toi tu es qui pour nous dire que ce que les chefs rebelles là nous disent là, ce n'est pas vrai. Il n'a pas répondu. Il est allé à Gagnoa pour revenir à Bengourou, ces deux villes opposées. Tu vois? Donc, arrivé à ce moment-là, arrêtez de venir sur la patte. Je pense bien que si tu n'as pas cette sincérité, en tant que... Nous sommes tous des adultes. Si tu n'as pas cette sincérité de pouvoir dire à des personnes qui ont envie d'entendre la vérité, ah, c'est vrai, j'aime cette personne-là. Malgré qu'il a fait des bêtises, je l'aime. Si tu n'es pas prêt à dire des choses de façon sincère, évitez de nous dire des choses parce qu'on a tous l'information. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Qu'est-ce que Gbagbo a fait après avoir été élu en octobre, un mois, pour qu'il reçoive un premier coup d'État le 8 janvier 2001? Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous laisse même pendant 10 jours. Personne ne me donnera une réponse assez concrète. Parce que quoi? L'intention là, ce n'était pas Gbagbo, ce n'était pas si Gbagbo il voulait faire la rébellion. C'est le poste là qu'il voulait. De plein de gré là, il voulait le poste. Voilà pourquoi tu les vois, on leur dit, allons, pardon, c'est vrai, vous avez tort, hein. Mais venez, on va s'asseoir en parler. Ils finissent de s'asseoir, ils sont fait une réunion demain, si les voix ils attaquent. Vous dites le monsieur là, il a mal gouverné le pays. Si le monsieur a mal gouverné le pays là, vous êtes aussi fautif. Parce que vous avez une moitié de tout là des ministres. Hein. Les ministres, le premier ministre là, qui était avec vous, Soro Guillaume là, il était ministre hein, dans le gouvernement Gbagbo. Hachi Patrick là, qui est devant le gouvernement qui dit la RDA aujourd'hui là, il était dans le gouvernement Gbagbo. Il y a plein de ministres qu'on peut citer. Hein. Et aujourd'hui là, les mêmes chefs rebelles là, peut-être d'autres le connaissent. Monsieur Vagondo, peut-être d'autres le connaissent. C'est un chef rebelle. Il est ministre, hein. Il est quoi? Ministre de quoi? Il ne sait pas quoi là. Sécurité intérieure, bien, il ne sait pas quoi. Donc lui, il prend les chefs rebelles pour faire des ministres, pour les mettre à des postes. Mais ce n'est pas lui le rebelle, hein. Mais on dit que c'est lui qui a été attaqué là. C'est lui qui est le fautif. Voilà pourquoi j'ai dit au doyen, la question que moi j'ai posée la dernière fois là, il n'a pas répondu. Qu'il prenne la peine de nous dire sincèrement. Pendant l'accord de Makoussi là, Alassane Dramane Ouattara, qui dit qu'il n'est pas chef rebelle, deux camps qui sont en guerre vont dans un dialogue de paix. Gbagbo dit être chef rebelle, qui est celui qui attaque. Les deux vont sur un terrain pour trouver des consensus dans le but qu'il y ait la paix. Et ils trouvent des représentants des différents grands chefs d'État pour être des médiateurs. Alassane, quand il était dans la salle où l'accord de paix était signé là, lui il était là-bas en tant que qui? S'il n'est pas du côté de la rébellion, s'il n'est pas du côté de Gbagbo, s'il n'a pas été compté pour appelé pour être médiateur pour la paix, lui son poste, son rôle là, il faisait quoi dans la salle? Quel était son rôle? La question là, moi j'aimerais que le doyen me réponde. Alassane Dramane Ouattara faisait quoi dans la salle pendant que l'accord était en train d'être signé là? Lui, quel était son rôle là-bas? Puisqu'il n'est pas dans la rébellion. C'était en quelle année? Tu dis? C'était en quelle année? L'accord de Makoussi, Alassane a fait partie de la salle. Il était là-bas. En quelle année? Je ne me rappelle pas de l'année, mais l'accord, il y a eu plusieurs accords. Il y a eu plusieurs accords au Burkina, il y a eu plusieurs accords au Libéria, il y a eu plusieurs accords à Ghana. 2003. Voilà. Ok. Monsieur Alassane Dramane Ouattara a été président du RDA en quelle année? Depuis quelle année? Est-ce que ce n'est pas au niveau, après, je crois bien, après la mort de Johnny Kobena, quelques années, je crois bien, je ne sais pas trop. Il ne faut pas y être menti, mais je ne connais pas la date précise. Ok, il n'y a pas de souci, merci. C'était juste une... Ok. Ok, il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Bon, moi, j'aimerais que le doyen me réponde. Il était là-bas en tant que qui? Ok, merci beaucoup. Merci, grand frère. Sans plus tarder, on va laisser la parole au frère Tic Babi. Ok, bonjour à tous ici. Bon, moi, il y allait directement ce que M. R disait,
que le ministre de la Sécurité, le général, c'est que le frère M. Ed disait que le ministre de la Sécurité, le général Vakondo, a été la rébellion. C'est un monteur. Le général n'a jamais participé à une rébellion. Laquelle preuve pour dire que le général a été de la rébellion? Vakondo n'a jamais été de la rébellion. Donc, il ne faut pas qu'il a diffamé sur le ministre. Vakondo était juste garde du corps du président Alassane, quand le président Alassane était premier ministre du Fouille. Ça s'arrête là. Mais le général, non, chez l'état-major, le général Doubia, n'a jamais été de la rébellion. Lui-même a combattu la rébellion en 2002 sur le front ouest. Donc, c'est un truc qu'il faut vraiment diffamer. Maintenant, il y a un truc où Sandi Kone Zakaria a dit que non, il combat pour Alassane Dramane Ouattara. Bon, ok, selon ce que certaines personnes ont dit sur ce sujet-là, c'est lorsque c'était après la mort du commandant Kass. Parce qu'il y avait une division de la rébellion. Il y avait le pro Ado, il y avait le pro il y avait le pro Soro, il y avait le pro IB. Donc, c'était personne qui était le pro IB, il voulait se retirer de cette rébellion. Donc, pour ne pas que les gens se retirent de cette rébellion, on dit que c'est Ado qui a financé cette rébellion, pour que les gens restent dans cette rébellion. C'est un truc comme ça. Puis il y a plusieurs dits à ce sujet. C'est pas qu'on les a parlé, plusieurs chefs rebelles ont parlé de cela. Mais il y a tel nom, parce qu'on ne sait jamais. Maintenant, il y a un qui dit que non, que Gbagbo n'a pas combattu la rébellion. Gbagbo a combattu la rébellion. Il a combattu la rébellion de façon il a combattu la rébellion avec les armes. Ils étaient armés, mais pas suffisamment. Parce que nous, on a les parents qui sont allés combattre la rébellion. Malgré nous, on est du Nord. Ils étaient l'armée loyaliste. Ils ont combattu contre la rébellion. Et puis, Blessing disait que la France a combattu. La France a défendu la rébellion. Blessing s'est monté. En 2002, la France a combattu contre la rébellion. La France a déployé 4000 soldats. Et puis, c'est grâce à la France mais que la rébellion n'a pas progressé sur Abidjan. Parce que le front de l'Ouest était plus dangereux que le front de Bouaké. Si les parents militaires qui étaient de l'armée, qui ont combattu contre la rébellion, il faut les demander. Il faut les demander, expliquer cela sans mensonge, ils vont dire la vérité. La France a déployé 4000 soldats contre la rébellion. Mais le ministre Linda Kwasi, en 2003, a félicité les soldats français parce qu'ils ont défendu la rébellion. Mais c'est en 2010, nous tous on sait que les Français étaient aux côtés de l'ONU. Nous tous on laissé ça. Parce que nous étions là, on a vu ce qui s'est passé. Mais quand on parle des sujets, vous menez 2010, vous menez 2002, on ne sait pas dans quel sujet nous sommes exactement. Maintenant, je voulais revenir sur un sujet. Bon, moi, mon point, le président Gbagbo était faible de 1. Parce qu'il savait que la rébellion s'est préparée, bon pas la rébellion, un coup d'État s'est préparé depuis le Burkina contre nous. Ils peuvent reposer tous les soldats à notre frontière, Côte d'Ivoire-Burkina, pour caler les militaires. Mais il a laissé la rébellion rentrer à Abidjan. Ils ont pris Korogo, ils ont pris Bouaké, ils sont venus à Abidjan, on les a fait replier sur Bouaké. Ils avaient le temps d'en progresser pour prendre certaines autres villes. Donc à l'Azaï, le président Azaï, la jeune sécurité, mais il savait. Du moment qu'il dit que non, qu'il sait que certains caporaux et des petits seigneurs sont entraînés au Burkina pour attaquer ton régime. Tu pourrais mieux te préparer à cela. Il avait tous les moyens pour se préparer, vu qu'il était le président. Lui-même a dit sa propre bouche. Mais il a fait un petit nia, c'est la vérité vous fait mal. Mais il n'y a pas de 2002, il n'y a pas de 2010, il n'y a pas de 2002. Et bien, Blessing a dit encore que non, que si le Gbagbo ne peut pas attaquer le Burkina, parce que s'attaquer le Burkina, c'était comme une guerre. Mais pour pas arrêter, c'est plus IB, parce que c'est IB seul qui était là-bas en tant que chose, rapatrié, il va être rapatrié politique, il oublie le terme en français. Les autres, ils n'étaient pas là-bas en tant que rapatriés politiques. Ils ont fui la Côte d'Ivoire pour partir là-bas. Bon, il y a chuté là, non? Je vais répondre une minute rapidement. Bon, pose-moi la question, ok. Non, je vais répondre une minute. Tu sais, d'abord, pour un débat simple, quand des personnes prennent la parole, qu'ils disent quelque chose, même si tu penses que ce n'est pas vrai, on ne dit pas que tu es un menteur. On dit que ce n'est pas vrai. Ça, c'est un premier point d'abord. Non, moi, ce que tu as dit après, ça, ce n'est plus à mon niveau. Mais j'essaie de conscientiser peut-être d'autres qui veulent l'entendre. Pas forcément toi. Je dis simplement, quand tu rentres dans un débat politique où tu penses que tu as des informations, évite de sauter parce que si tu as remarqué dans les commentaires, tout le monde te voit comme un plaisantin. Une rébellion où on nous dit, toi tu es en train de nous dire que tu n'accuses pas celui qui a fait la rébellion, mais tu accuses celui qu'ils ont attaqué. Il n'y a pas de souci, on est d'accord avec toi. Si une rébellion se prépare dans un pays, sans que le président de ce pays-là ne te donne l'accord pour que tu puisses attraper celui qui veut faire la... On ne pouvait pas envoyer des contingents
pour pouvoir attraper les gens de la rébellion. Ça, c'est déjà un point à te mettre de côté. Si tes parents ont fait la rébellion, je suppose que c'est avec fierté que tu es en train de le dire. C'est avec fierté que tu es en train de nous dire que tes parents ont ôté la vie de certains parents. Il n'y a pas de souci. Le ministre Vagando, là, non, laisse-le terminer. Quand tu as parlé, tout le monde a fermé la bouche. Monsieur, quand tu as parlé, tout le monde a fermé la bouche. Mais pourquoi tu mens sur moi? Pas forcément qu'on soit d'accord, mais quand tu as parlé, on t'a écouté. Mais tu mens. Il dit mes parents ont combattu contre la rébellion. Il n'a pas dit mes parents ont fait la rébellion. Il dit ses parents ont combattu. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, tu vois que c'est une habitude pour toi pour te dire tu mens. Donc, on a habitué à toi. Donc, j'ai dit simplement, peut-être je me suis trompé, là, je m'excuse si je me suis trompé par rapport à ce que j'ai entendu. Tes parents ont combattu la rébellion. Je suis d'accord avec toi, je l'accepte. Mais je dis simplement, l'une des choses que je précise, les vidéos sont sur Internet, M. Katina qui a été interviewé sur un plateau télé. Pourquoi est-ce que Gbagbo n'a pas été à mesure de pouvoir défendre? Il dit, lorsque Gbagbo va se rendre compte que cette rébellion-là utilisait des enfants de ce pays-là pour venir attaquer le pouvoir en place. Il s'est rendu compte de cela lorsqu'il y a eu un affront au niveau de Bouaké. Et il s'est rendu compte après l'identification de ces personnes qui ont été mis par terre. On ne dit pas le mot sur le live. Qui ont été mis par terre. Il s'est rendu compte que c'était des élèves et des Ivoiriens même de ce pays-là. Donc il se rendait compte qu'il était en train de mettre par terre ses propres compatriotes. Tu peux aller regarder, M. Katina l'a dit. Donc s'il doit aller dans le contexte où il doit les faire, est-ce qu'il ne serait pas en train de mettre par terre ceux qui l'ont mis au pouvoir, qu'il appelle compatriotes? Voilà pourquoi j'ai parlé un peu de ce côté. Tu as balancé à gauche, tu as balancé à droite, tu as balancé... En vrai là, quand tu n'as pas une information, que tu vois que les gens sont en train de parler, où va prendre? Où va prendre l'information? Où va prendre? Si quelqu'un vient me dire, on se bat, on fait le combat pour telle personne, on suppose que c'est lui. Vagando là, avec Ouattara, ils étaient tout là, garde corps de tout là, avec IB, ils étaient garde corps d'Alassane Ouattara. C'est eux qui ont fait le coup d'État, le premier coup d'État en 99, qui a été appelé le cadeau de Noël, le 24 décembre 1999. Tu sais au moins, le premier coup d'État en 2001, j'avais dit le 8 janvier, c'est la personne qui était à la tête de ce coup d'État-là. Est-ce que tu sais que c'était Ouattara, M. Vagando et puis IB? Est-ce que tu le sais au moins? Donc évite de venir dire des choses que tu ne maîtrises pas trop. Prends les informations et puis tu viens, on va débattre idée par idée. Ça peut nous apprendre certaines choses. Les personnes qui ont été faites au niveau de tout là, Diokou et tout là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est eux qui sont au pouvoir? Tu as laissé lui qui est au pouvoir à Abidjan pour aller faire ceux qui sont au niveau de... Va voir. Quelle est l'excuse la plus noble pour que vous puissiez venir nous dire Gbagbo avait tort, ils l'ont attaqué. Ceux de Va voir, les ont fait quoi? Donnez la parole à d'autres parce qu'il y a l'impression que eux-mêmes pour débattre avec eux, c'est dur. Ok, merci beaucoup. Avant de continuer... Excuse-moi, je vais descendre. Ok. Merci beaucoup de m'avoir fait mon... Si tu descends, il faut descendre, il faut partir. Non, je suis là. Ok. On a la motion de M. Côte d'Ivoire et puis M. Deski, mais on va laisser la parole à Maman Oisilette. Quand elle va finir, on prend les mots. Léo, excuse-moi. Le gars a dit quelque chose ici, là. Oh, il est parti. Il a dit quelque chose. C'est bon, il est parti. C'est pas grave. Ok, vas-y. Ok, Maman Oisilette, vous avez... non, attendez. Oui, lorsque Maman Oisilette finit, le doyen Côte d'Ivoire, s'il te plaît, comme elle n'a pas encore eu la parole, lorsqu'elle finit, vous faites votre mission. Désolé. Et puis, c'est une dame encore, donc vous savez que les dames ont la priorité ici. Hein. Je suis désolé. Merci, allez-y, maman. Bien, bonjour tout le monde. Il est 2h59. Normalement, je devais dormir, mais bon, c'est très passionnant de suivre le panel de Léo. Et donc, je fais l'effort tout le temps. Merci, monsieur Léo, de m'avoir fait monter. Je me mute. Merci. Voilà, donc même si je ne monte pas, souvent je suis en bas, mais cette fois-ci j'ai voulu monter. Ce sujet, cette thématique a été débattue, je crois, il y a déjà 2 semaines de cela. Je pense 2 semaines peut-être environ, ou bien 1 semaine, pas, mais 2 semaines, environ 2 semaines déjà. Mais je n'ai pas terminé, j'avais donné mon point de vue comme ça. Mais cette fois-ci, j'ai tenu à, je pouvais dire non, j'interviens. Mais j'interviens parce que il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Est-ce que cette rébellion, Ouattara, quand il a pris le pouvoir, il a dit qu'il allait poursuivre les rebelles, c'est ça? Est-ce qu'aujourd'hui c'est fait?
Alors, camarade Léo, cher panéliste, ce qu'on doit retenir, les gens, on a beaucoup parlé, beaucoup ont donné des arguments, ont donné des idées réelles. Mais ce que moi je peux nous dire, la Côte d'Ivoire, cette rébellion aujourd'hui, jusqu'à la cession du pouvoir du RDR, a un fondement très loin. Et vous savez, moi je sais beaucoup, parmi nous connaissent très bien l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y en a qui connaissent très bien l'histoire de la Côte d'Ivoire. Beaucoup connaissent. Nous, on n'est pas aussi outillés, mais avec les études, avec ce que la Côte d'Ivoire vit, ça nous amène à fouiller, à faire des recherches et à comprendre mieux la crise ivoirienne. Léo, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la rébellion qui est là, qui s'est muée au pouvoir du RDR, là, c'est depuis le vieux est tombé malade et que l'Occident, qui, comme la France, toujours, qui tient ses colonies entre ses mains, a voulu introduire un autre système après Houphouët pour changer les choses. Parce que Houphouët est l'indépendance. Mais après Houphouët, il faut que l'Occident continue de maîtriser ses colonies telles que la Côte d'Ivoire. Et donc c'est dans ce système-là que nous sommes rentrés jusqu'à aujourd'hui. Houphouët décède. Article 11 permet à Bédié de prendre le pouvoir. Premier, regardez déjà ce qui va se passer. Déjà, Ouattara, il faut suivre et faites l'effort de réécouter les vidéos de Ouattara depuis longtemps. Le président Houphouët décède. L'article 11 de notre constitution dit le dauphin, celui qui prend, c'est Bédié. Le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale qui était Bédié. Au moment où Bédié veut prendre, nous on était encore jeunes, 93, nous on était trop jeunes. Nous étions très jeunes. Moi-même je ne regardais pas. C'est aujourd'hui je regarde toutes ces vidéos, je prends le soin de... Parce que je veux comprendre l'histoire de mon pays. Donc ça fait que je suis obligé d'étudier, d'écrire. 93, déjà Ouattara qui était le premier ministre veut prendre la place du président Houphouët alors que nos tests disent que c'est Bédié qui doit prendre. Regardez déjà le premier faux pas. Regardez ce comportement anticonstitutionnel. Le comportement de Ouattara qui est anticonstitutionnel en 91 déjà. Mais de là va sortir... Je vais parler de maintenant, je ne vais pas durer, s'il vous plaît. Bon, monsieur Léo, je vais l'écouter. De là jusqu'à maintenant, de 93 où il a été empêché, il n'a pas pu prendre le pouvoir. Commence déjà tous les anciens militants du PDCI qui, dans le secret, préparent la charte du Nord. Ouattara, il est très rusé. Le président Ouattara est très rusé. Il est très fort. En tout cas, ça, je lui reconnais ça. Il est très rusé, très fort. C'est pour cette raison, on ne trouve pas les traces. Mais on peut les trouver dans les dits, dans les propos. On va les rassembler. On va comprendre que la rébellion, là, c'est pour lui. Si on fait attention, sinon quand tu ne fais pas attention, tu peux pas le condamner. Mais il y a des preuves, il y a des lignes, il y a des passages. Donc la charte du Nord se crée par les militants qui étaient au PDCI et qui se sentent déjà frustrés. Vous allez voir une vidéo du discours de Lamine Fatiga en 95. Le discours de Lamine Fatiga en 95 à Odiéné. Il tient un discours à Odiéné où il parle déjà de la division. Il parle déjà, il parle de l'islam. La vidéo est là. Je dis, vous tapez discours de Lamine Diabaté plutôt. Lamine Diabaté, le mari de Dagri Diabaté. Ma chérie, je peux faire une petite motion, s'il vous plaît? Coco, je suis là il y a longtemps, pardon. Voilà. Donc, de Lamine Diabaté qui a fait en 95
un discours à Odiéné. Que les musulmans sont frappés à Abobo et Trècheville. Que eux, ils étaient avec le PDCI. Qu'aujourd'hui, le PDCI fait la division. Et qu'ils sont prêts. Et qu'on ne veut pas qu'ils prennent le pouvoir. On les considère comme des... Le discours... Léo, tu peux taper, tu vas écouter très bien. Déjà, tu vas comprendre. À sa suite, son épouse Dagri elle-même vient parler. Elle vient parler dans le même ton. Pour parler, pour déjà dénoncer. C'est-à-dire, quand tu écoutes, tu sens déjà qu'ils étaient en train de déjà soutenir la charte du Nord qu'ils avaient déjà préparée. Mais Ouattara, il est en arrière. Dagri Diabaté aujourd'hui, où elle est? C'est elle qui est la grande chanson. En quelle année, maman? En 95, j'ai dit écrit discours de Lamine Diabaté à Odiéné. Tu tapes sur Google, sur YouTube. Non, Diabaté, le mari de Dagri Diabaté. Le mari de Dagri Diabaté. Il a fait un discours en langue, tout là, à Odiéné. Quand tu vas taper... Il s'appelle Lamine quoi? Lamine Diabaté. Diabaté, le mari de Dagri Diabaté. Lamine Diabaté, le mari de Dagri Diabaté, a Odiéné en 1995 le discours. Déjà, ça préparait déjà. La charte du Nord, on parlait de ça, mais déjà, ces personnes... Yeah. Elle est quoi? Elle est chancelière. Après son mari, c'est elle qui a parlé. Quand son mari a fini de parler, elle a parlé. Ou elle a parlé même des Ivoiriens. Est-ce qu'il y a des vrais Ivoiriens pour parler du mode de migration de la Côte d'Ivoire? Vous voyez, donc vous voyez déjà ces prémices, ces pans là déjà. Et je crois il y a eu un journaliste qui a interrogé le président Ouattara. Je n'ai plus la date. Sur la charte du Nord. Si tu suis ça, si tu écoutes, tu vas retrouver aujourd'hui tout ce que nous vivons. Ouattara l'a dit. Il est oui, il est en boubou. Comme je ne vois pas bien avec la lumière sur ton écran là. Oui, oui, c'est lui. Prends longtemps, tu vas l'écouter après et puis tu vas comprendre. Il y a des séquences dans les discours, dans les paroles de Ouattara qui ne dit pas de façon voilée, mais qui fait ça. Vous allez voir, le journaliste a interrogé Ouattara, il dit que lui, ils lui ont dit, ils ont parlé de la charte de Nord, et lui, Ouattara, il a eu à dire que la Côte d'Ivoire, là, elle s'étendait jusqu'au Mali, au Burkina et autres. Il dit la Côte d'Ivoire, là, elle s'étendait jusqu'au Mali, au Burkina et autres. Déjà, vous voyez ce que ça veut dire. Aujourd'hui, là, quand vous allez, vous qui parlez, vous retournez sur l'Inas Makoussi. En fait, j'essaie de toucher ces ponts pour revenir. Vous touchez l'Inas Makoussi. On a demandé la naturalisation. Dans les accords de l'Inas Makoussi, là, ils ont demandé la naturalisation des étrangers. Dans l'accord de l'Inas Makoussi, ils ont demandé. C'est-à-dire, il y a des propos. Ouattara, il est fort. Il se cache. Et vous ne verrez pas son pied. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un, on fait le deal. Mais quand on quitte là, tu ne me connais pas au grand jamais. Oh, pourtant, ce que tu fais là, c'est pour moi. C'est le cas de Ouattara. Je suis d'accord avec Côte d'Ivoire en haut, le doyen, qui dit que Gbagbo est tombé. Il est venu la rébellion là. C'est-à-dire, Gbagbo est tombé, le président Gbagbo est tombé au mauvais moment, au mauvais endroit. Sinon, ils ont déjà préparé leur coup il y a longtemps, où ils se sont sentis frustrés. Quand tu vas écouter Lamine, tu vas comprendre. J'ai dit en 95, ils avaient déjà préparé et ils ont dit ils vont se battre. Je parle de 95 et nous on était très jeunes encore. C'est la suite logique de ce qui est arrivé. Donc la rébellion là, son fondement là, c'est depuis là-bas qui a conduit jusqu'à aujourd'hui.
Ils ont trouvé tous les voies et moyens. Et comme l'Occident est toujours derrière, comme l'Occident a ses intérêts en Côte d'Ivoire, l'Occident ne fait que suivre le mouvement et financer le mouvement, conduit et autres. La rébellion a été financée par qui? Kadhafi, base arrière, Burkina. Face à tout ça, aujourd'hui, vous voulez que Ouattara condamne qui? Quand même ils sont allés à Makoussi et qu'ils avaient demandé que l'armée, les anciens, tous ces chefs rebelles quittent l'armée. C'est le même Ouattara dans une vidéo qui est revenu, qui a refusé. Parce qu'il savait. En les laissant là, est-ce que ça l'arrange? C'est le deal. Ils ont travaillé pour lui. Ils ont assumé, ils ont pris. Mais en réalité, c'est pour lui qu'ils ont fait. Mais lui, il n'a pas le droit de les abandonner. Il n'a pas le droit. C'est vraiment, ça fait pitié à faire de la Côte d'Ivoire. Trop de choses. Trop de choses. La rébellion, il ne peut pas. Parce que c'est depuis le début, la charte du Nord. Soro Guillaume qui a écrit, Soro Guillaume qui a revendiqué la rébellion, il a utilisé les propos de la charte du Nord. Nous sommes du Nord, nous sommes musulmans. Nous sommes considérés comme des sous-hommes. Donc nous là, ça doit être aussi notre tour. C'est ça l'argument qu'ils ont utilisé pour faire la guerre, pour imposer la guerre. Quand on veut parler, on dit non, ne parlez pas des religions, ne parlez pas. Mais est-ce que c'est nous qui le voulons? C'est pas nous qui avons initié. Les vidéos sont là. Quand tu vas écouter Dagré, tu vas comprendre. Ça est là aujourd'hui, toutes les vidéos sont là. Toutes les vidéos sont là. Donc aujourd'hui, il est redevable à toutes ces personnes-là. Il est vraiment redevable à toutes ces personnes. Et comme lui-même, il avait son ambition, qui est que la Côte d'Ivoire s'étende jusqu'au Mali, au Burkina, et il ne peut pas aujourd'hui renier tout ce que lui-même il avait préparé dans son cœur. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est dans sa suite aujourd'hui. Aujourd'hui, Komé Bakari, voilà ça. Vous avez une autre vidéo où il a été interviewé par, comment il s'appelle, le journaliste ivoirien Aka. C'est Francis Aka, ou bien il est un peu, je ne sais pas, il est décédé, personne là, avec Agnès Crédit. La nationalité, selon l'accord de Makoussi, s'est appuyé dessus pour donner à ceux-là. Aujourd'hui, et il a dit, il donne la nationalité à ceux qui apportent quelque chose à la Côte d'Ivoire. Voilà le cas de Komé Bakari. Pourquoi il va se dédier? C'est que lui-même, il est. Si vous prenez Ouattara dans tout son ensemble, tout ce qu'il dit là, il dit là, ça c'est ce qui se fait. Mais par une tierce personne, par une autre personne, il se lave les mains tout doucement, mais c'est lui le responsable. Il ne peut jamais condamner la rébellion. Il ne peut jamais la condamner. Il ne pourra jamais la condamner. Ça restera comme ça jusqu'à ce que Dieu décide de chacun d'entre nous tous. Ouattara ne peut jamais condamner. Ce qu'il a dit là, c'est du vent. Là, c'est... Quand vous l'écoutez, quand qui a mis la vidéo, quand vous écoutez, quand vous l'écoutez, vous comprenez il doit dire ça, il devait dire ça. Il devait dire ça pour se démarquer de la rébellion. Sinon, c'était flagrant. Il devait dire qu'il va poursuivre, juste pour se démarquer. Quand vous allez regarder les vidéos à Makoussi, la joie qui les animait à la suite des accords de Makoussi, où on demandait de naturaliser des étrangers, où on demandait, ils ont dit qu'ils vont désarmer les rebelles, mais chose qui n'a pas été faite. Et ça, c'est Soro qui prenait l'engagement de faire ça. Et d'organiser des élections transparentes. Aujourd'hui, quand vous allez visualiser tout ça, vous allez comprendre. Je parle de la charte du Nord. En 99, il y a une vidéo, vous allez regarder un documentaire sur YouTube qui est là, ou bien chose, où même l'artiste Alpha Blondy, il a été interviewé dans le cadre de cette histoire de la charte du Nord, musulmans, nordistes, qu'on ne veut pas, qui n'ont pas la liberté. Je n'ai pas, mais moi, je ne sais pas, toutes ces vidéos sont là. Vous allez écouter le discours. Avant de continuer, oui.
le frère, comment il s'appelle? Tu as le drapeau de la Côte, tu as la carte de la Côte d'Ivoire sur son profil, là. Comment il s'appelle? Saïrou. Si tu réécris ton commentaire là, si tu réécris ton commentaire encore, tu es bloqué sur mon live. Plus jamais tu vas venir ici encore. Donc, le commentaire que tu as mis là, si tu remets le commentaire là, je te bloque. Parce que c'est un panel très sérieux. Voilà. Parce que pour ceux qui ne voient pas, il dit que pourquoi on va condamner la rébellion. Pourquoi on va condamner la rébellion qui est venue endeuiller les Ivoiriens? Pourquoi on ne doit pas la condamner, quoi. Si tu réécris ça, tu es bloqué tranquillement, mais ce n'est pas un débat. On force personne à venir ici. D'accord? C'est pas venir te foutre de nos victimes ici. Bon, alors, donc, pour dire que je disais que en 99, quand le coup d'État est arrivé, le coup d'État a été salué par l'évolution soutenue par les Ivoiriens. C'est comme ça il a dit. Vous avez la vidéo. Il dit c'est une révolution soutenue par les Ivoiriens en 99. Mais parce qu'il savait, c'est le coup d'État de 99 qui a été fait par IB. Mais c'est à suite de quoi? C'est à fait de la Charte du Nord. C'est à fait de la Charte du Nord. Nous sommes du Nord, nous sommes musulmans. On ne veut pas, on nous considère comme des sous-hommes. On ne veut pas qu'on dirige. Le pays a été dirigé par des chrétiens. C'est aussi notre tour. Ils nous utilisent, ils nous manipulent. C'est ça. Ils ne pouvaient que dire que c'est une révolution. Parce que ça va dans le sens de ses idées. Donc, et c'est pareil pour Alpha Blondy. Hein. Vous avez les vidéos qui sont là. Moi, je l'ai découvert aussi sur YouTube. Et j'ai écouté. Et c'est là que j'ai compris que depuis que Ouattara a été imposé à la Côte d'Ivoire et que l'Occident voulait maintenant, non seulement l'imposer à Oufoué, et quand Oufoué est tenté de mourir, l'autre projet c'était de l'imposer maintenant en tant que président parce qu'on n'avait pas le titre de premier ministre. Ce sont eux qui nous ont fabriqué ça dans nos statuts, dans notre constitution. Aujourd'hui, maintenant, la suite c'était de le transformer pour être président depuis longtemps. Mais ils n'ont pas pu. Il faut trouver un palliatif, un argument pour pouvoir retirer une partie, diviser les Ivoiriens et puis monter ces personnes-là contre les autres frères ivoiriens et puis attaquer la Côte d'Ivoire pour imposer celui qui est là. Mais lui, en arrière-plan, il monte la stratégie et il s'assoit, il regarde, il ne prend pas ses mains, il prend la main de quelqu'un d'autre pour gifler. Donc, quand vous allez faire les enquêtes là, c'est les empreintes de l'autre main, vous allez trouver, vous n'allez pas trouver. Mais en retour, il a obligation de protéger cette rébellion. Les acteurs de cette rébellion. Vous pensez qu'on ne connaît pas ceux qui ont tué? Tous ces généraux, ces chefs qui ont tué, on ne les connaît pas. Ils sont là avec nous, avec d'autres grades. Ils prennent Makoussi pour se couper. Excuse-moi, Kionja. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont paisibles. Il ne dit rien. Même quand il a pris, lui, Soro qui a dit, voici pourquoi je suis devenu rebelle. Il a été son premier ministre. Vous allez dire que nous, on l'a pris. Mais nous, il nous a été imposé par les différents accords. Soro nous a été imposé. Tous ces premiers ministres ont été imposés par différents accords. Mais lui, quand il prend le pouvoir, qui lui impose Soro Guillaume, qui a mené la rébellion, qui dit qu'il est rebelle, qui lui impose ça? Qui lui a imposé Soro Guillaume? Quand il a gagné, d'après lui, il a gagné en 2011. Qui lui impose Soro Guillaume? Personne. Et pourtant, il sait que Soro Guillaume est le père de la rébellion. Il lui dit, pourquoi tu peux mettre un père de la rébellion comme premier ministre, comme président de l'Assemblée nationale? Vraiment, je voudrais vraiment m'arrêter. Je ne vais pas monopoliser, mais c'est pour dire que c'est vraiment dommage. Les gens viendront dire ce qu'ils veulent, mais ils veulent effacer une partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui ne peut jamais s'effacer. C'est ça, c'est qu'aussi Blanc a créé là. C'est ça qui est là, hein. Ça est là. Si nous faisons des fouilles, on trouve. Nous, on n'invente rien. Nous, on ne connaît pas. Je dis, nous, on fouille et on lit et on écoute les audios, les vidéos
pour mieux comprendre ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. C'est vraiment dommage. Parce qu'aujourd'hui, dans chaque famille, on trouve des musulmans, on trouve des nordistes. Le brassage par le mariage, aujourd'hui, a fait que nous avons aussi des musulmans. Et donc, nous sommes mal placés pour les condamner. C'est vraiment difficile. Mais c'est ce que les gens utilisent. Et pourquoi c'est ce qu'ils ont utilisé aujourd'hui? Parce que l'argumentaire qu'ils ont donné à Kadhafi pour que Kadhafi finance la rébellion, ils ont dit qu'en Côte d'Ivoire, les musulmans, là, on les empêche de prier. Quand tu vas écouter la vidéo de Lamine, là, tu vas comprendre. On les empêche de prier et qu'ils sont du Nord. Mais Kadhafi est musulman. Ou bien qui est dans ça. Est-ce que tu vas laisser tes autres frères comme ça? Bref, merci beaucoup Léo. Il est vraiment tard. Je voulais, c'était cette contribution. C'est trop. Quand on veut parler, on a le cœur tellement serré qu'on laisse certaines idées. Mais dans le fond, la Côte d'Ivoire, c'est depuis que on nous a envoyé Ouattara. On ne l'a pas rejeté hein, pour redresser notre économie, où il a tout vendu, où il a imposé la carte nationale, la carte, comment on appelle ça, des séjours aux étrangers. Lui, qui dit que la Côte d'Ivoire s'étend jusqu'au Mali et au Burkina, nous, on ne comprend pas comment, du coup, il met la carte. Mais c'est que de la manipulation soutenue par l'Occident, qui, pour des intérêts personnels, pour eux, leurs propres intérêts, sont prêts à détruire la Côte d'Ivoire. Il ne peut jamais et il ne pourra jamais, jusqu'à ce que Dieu nous rappelle, condamner la rébellion. Si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir et décrocher tous ces dossiers qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Bon panel à nous. Merci beaucoup. Merci puis on beaucoup, reste maman. en contact. Tu as le meilleur Merci panel. Tu as le meilleur Merci panel. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci pour cette édification. Vraiment, vous avez édifié en quelque sorte. Même si l'adversaire ne veut pas reconnaître, il ne va pas le dire publiquement, mais il est aussi édifié. C'est ça le plus important. Sans plus tarder, déjà laisser la parole à monsieur Côte d'Ivoire qui a une motion rapide pour répondre à monsieur R. Monsieur Côte d'Ivoire, allez-y. Ah, ok. Avant que R plus descend, il a laissé une motion et puis il m'a dit qu'il attend la réponse. Il a posé la question, qu'est-ce que M. Alassane Ouattara faisait dans les coulisses de l'Inas Marcoussi. Comme je dis, hein, je ne suis pas là pour défendre Alassane Ouattara, mais quand il y a des narratifs, nous sommes tous des Ivoiriens. Quand il y a des narratifs qui sont en train de se monter depuis 30 ans contre une personne et qu'on n'arrive pas à arrêter la personne, vraiment nous-mêmes on doit se mettre en cause. Comme la dame vient de dire, quelque chose qui a commencé depuis 1993 et puis on a laissé traîner. Nous, en tant qu'Ivoiriens, tout ce qu'on sait faire, on parle. Et puis après, si la personne nous frappe, on vient dire encore que ah, il m'a frappé. Si ces narratifs-là étaient vraiment réels, on devrait vraiment se préparer et ce coup d'État ou bien cette rébellion n'allait pas venir. Je vais juste répondre et puis revenir un peu sur la thématique que je m'étais déjà prononcée. Les présences, l'Inas Marcoussi, c'était du combien? Attends, j'ai écrit ça ici, du 15 au 23 janvier 2003. Les présences à l'Inas Marcoussi, Pascal Afingessa, au nom de FPI, Innocent Kobena Anaki, au nom de MFA, MJP, au nom de Gaspard Dely, au nom de MJP, Soro Guillaume, MPCI, Félix Do, qui est son vrai nom, Idriss Sinclair, MPIGO, pour le compte de PDCI, Henri Konabédier. Pour le nom de PIT, Francis Waudier. Pour le nom de RDR, Alassane Ouattara. Pour le nom de l'UDPCI, Théodore Meleg. Pour le nom de l'UDPCI, Paul Ako. Donc, tous ceux-là étaient là-bas. Si la présence dans la salle, te fait un rebelle, tous ceux-là sont des rebelles aussi. C'était pour répondre à R+. Je ne sais pas s'il est là. C'était pas comme parce qu'il a demandé qu'est-ce que Alassane faisait là-bas s'il n'était pas rebelle. Voilà la présence de l'Inas Marcoussi du 15 janvier au 23 janvier. Vous pouvez taper et vous allez trouver. Donc, je reviens un peu. Léo, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a un narratif que les Ivoiriens, on a construit
on appelle la rébellion du Nord. C'est faux. Toute personne qui dit ça, il veut stigmatiser un côté. Il y avait la rébellion à l'ouest. Si on dit la rébellion de Côte d'Ivoire, je suis d'accord. Moi, je suis un nordiste. Il y a des nordistes au FPI. Il y a des nordistes dans toutes les parties. Mais pourquoi vous prenez un camp seulement et tout le monde dit, comme il y a l'Ouest qui n'a jamais fait la rébellion, pourtant le dégât que la rébellion a fait à l'Ouest, il n'a même pas fait ça au Nord. Si notre débat n'est pas dirigé, si on devrait s'occuper même des Ivoiriens, c'est les morts de l'Ouest là qui devraient être notre souci. Donc, on concentre tout. La rébellion du Nord, la rébellion, nos enfants vont être nés et puis ils vont grandir et puis ils vont dire, oh, les nordistes ont fait une rébellion, les nordistes ont fait... On va effacer que Ndri Sinclair, là, c'est lui qui était le chef rebelle. Peut-être beaucoup de personnes même ne connaissent même pas son nom, parce que ça ne se parle pas. C'est Chérif Ousmane, c'est... Mais si on veut parler de quelque chose, vraiment ne sélectionnons pas, si on veut vraiment régler notre problème. Léo, tu as posé la question que le président Alassane a fait des choses, le président Alassane a fait des promesses. Pour ceux qui n'étaient pas là, pendant la campagne, pendant le débat avec le président Laurent Gbagbo, qui va faire la lumière sur la rébellion. Léo, quand je regarde les opposants, tous les narratifs, c'est que Gbagbo, c'était la paix qu'il voulait. C'est pour cela qu'il a cédé tout aux rebelles. C'est pour cela qu'il a mis Soro Guillaume comme premier ministre. Soro Guillaume lui a été imposé. Mais on vient faire une élection. Si toi tu veux la paix et que tu n'es pas prêt, c'est-à-dire tu n'es pas prêt à gagner la guerre, pourquoi tu nous amènes dans une autre guerre? La dame a dit tout de suite que Soro Guillaume, pendant la campagne, le président Alassane avait... C'est le PDCI, c'est Daniel Kabla Denkan qui devrait être premier ministre. Mais à cause de... Il n'a pas respecté ça. Parce que c'est la crise post-électorale qui a fait que Soro Guillaume est devenu le premier ministre. Parce qu'il devrait former ces mêmes rebelles-là pour venir. Donc si on veut prendre quelqu'un, si le pouvoir était donné à Alassane pacifiquement, Léo, ce que tu demandes là, moi-même j'allais dans le camp politique qui n'a qu'à faire la lumière. Mais Léo, j'ai pris l'exemple et je t'ai dit, toi et moi, on a un conflit. Et puis toi, tout le monde dit que moi, je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon. Je suis un criminel. Mais Léo, toi, on te séquestre quelque part. Et c'est moi qui va venir casser pour te sauver. Ah, Léo, je ne pense pas que tu auras cœur pour m'arrêter. Je ne pense pas. Parce que si tu m'arrêtes même, pour ceux que je suis venu te sauver, eux, ils vont se moquer de toi. Voilà un peu ce qui a changé les donnes. Donc, Kome Bakari, elle a parlé de Kome Bakari. Kome Bakari, Saleh Tchemongo nous a dit, il a été naturalisé en 2008. Et Saleh Tchemongo nous a dit, la naturalisation que Laurent Gbagbo a donnée là, le président Alassane n'a pas donné ça aux étrangers. Mais quand on fait des narratifs, donc à un moment, les gens vont monter pour dire que, écoutons, dosons un peu, quoi. Sinon, ça fait depuis 30 ans, on parle de ce monsieur, hein, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais jusqu'à présent, il avance. Merci beaucoup. Okay, alors, 30 secondes, rapidement. Excusez-moi. Juste 30 secondes. Si on ne donne pas la parole à tout le monde, là, ce sera un peu compliqué. Oui. Ok, non, il dit 30 secondes, il faut... J'ai entendu le doyen qui disait que M. Saleh Tchemongo qui a dit comme ça que Kome Bakari a eu la naturalisation en 2008. Donc je suppose que vous croyez à M. Saleh Tchemongo. Mais il est aussi venu dire ouvertement que sur la liste électorale, il y a des non-ivoiriens. Il y a des gens qui n'ont pas la nationalité, qui n'ont pas le droit d'être sur la liste. J'espère que vous êtes censé croire à ce qu'il dit aussi. Hein. Oui, je le crois. Ok, merci beaucoup. Je le crois, monsieur. Ce qui me plaît, c'est que toi, le doyen, tu es très honnête. Oui. Il y a des étrangers sur la liste. Moi, je ne... Non, c'est pas ça mon problème, quoi. Okay, merci. Okay. Monsieur Deski, allez-y rapidement votre motion. Ok, non, en fait, je voulais intervenir
sur ce qu'il a déjà dit. Hein. Il dit pour ce qui concerne la lumière sur la rébellion, moi j'ai déjà un responsable en tête, vu tout ce qu'on a vu comme vidéo. Vu tout ce qu'on a vu, vu toutes les vidéos, moi il y a déjà un responsable en tête. C'est celui qui est au pouvoir présentement, qui est le responsable de la rébellion, vu tout ce qu'on a vu. Mais quand je reviens sur un fait, les gens sont sur leurs émotions. Parce que moi, je vous dis, en réalité, je ne suis pas partisan d'un individu. Je ne suis pas partisan d'une personnalité. Quand il y a quelque chose à dire sur cette personnalité, s'il voit des failles, je le dis. Maman nous a rafraîchi un peu la mémoire en parlant de 1982. 1982. Vu la face d'Alassane Ouattara, c'était le président Bédié. Lorsque le président Bédié était exclu sa candidature a été rejetée en 1995. Quand on vous dit non qu'on est partisan, il faut quand même ouvrir les yeux aussi pour voir cette vérité. Le front républicain a été formé par qui? Ce n'est pas Gbagbo qui a été rejeté sur la liste électorale. Non, Gbagbo n'était pas rejeté. C'était Alassane Ouattara qui était rejeté, qui était la principale cible du PDCI en son temps, en 1995. Mais le Front républicain a été créé. C'est qui et qui? C'est Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Selon les dits de Laurent Gbagbo, tant qu'il y aura quelqu'un qui sera exclu de la liste des élections, je ne participerai à aucune élection. Ça fait un. Ça veut dire qu'il soutenait en ce moment-là le président Alassane Ouattara. L'autre avait dit d'Alassane Ouattara qu'il n'était pas un Ivoirien, qu'il était un imposteur, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. De ce point de vue-là, si le président Laurent Gbagbo a soutenu cela, il faut lui imputer quand même la responsabilité de ce qui arrive aujourd'hui. On avance. Il était en exil lorsque le coup d'État arrivait. Le coup d'État est arrivé en 1999, Laurent Gbagbo était en exil. Et c'est le coup d'État qui a fait revenir Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il était au Gabon. Donc, partant de ce point de vue-là, il faut dire que le président Gbagbo, à un moment donné, il a sa part de responsabilité. Il n'est pas blanc comme neige. Évitons, il n'est pas blanc comme neige. Je ne dis pas qu'il est responsable de la rébellion, mais il n'est pas blanc comme la neige. Il a des responsabilités qu'il doit reconnaître. On parlait des cas de séjour. Qui a annulé le cas de séjour? La personne qui a annulé le cas de séjour, c'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui est venu contredire le président Alassane. Quand le président Alassane avait introduit le cas de séjour, c'est le président Laurent qui a annulé la cas de séjour. Ok. La plupart ont eu la naturalisation au temps de Laurent Gbagbo. Ceux qui sont au lieu de pouvoir beaucoup mieux la naturalisation au temps de Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo pour se faire plaire. En fait, c'est ça, se faire plaire, qui a essayé de faire ça, de naturaliser les gens. Donc moi, j'ai dit... Ok, on va revenir. Je dis et je répète. La rébellion, il y a deux causes. Il y a deux responsables. Il y a des responsables immédiats que nous connaissons, qui est le président Alassane Ouattara. Ils ont préparé lettre, ils disent que la charte du Nord, et nous sommes tous au courant de ça. Mais ceux qui sont derrière, et que pour leur intérêt personnel, pour la soif au pouvoir, ont à un moment donné contribué à soutenir ces gens-là, il faut aussi leur dire la vérité. Tel que Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a soutenu Alassane Ouattara depuis 1995. Et en 2000, on parlait de non, quand Gbagbo a cédé au pouvoir. Ok, c'est pour ne pas monopoliser la parole, c'est moi qui ai coupé votre micro. On va revenir à vous tout à l'heure. Désolé, doyen Doski. On va laisser rapidement la motion de M. Blessing en 30 secondes et on laisse la parole à... On va partir comme ça. Excuse-moi, je vais demander je suis monté pour une motion puis je vais descendre, s'il te plaît. Effectivement, après la motion de Blessing, je disais, après la motion de Blessing, on laisse la motion d'Espi et puis on laisse la parole à M. Côte d'Ivoire. Ok. Ma motion, c'est pour CIV, mais avant, je voulais dire à Deski que situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Voilà. Je crois que 15 ans plus tard, normalement, tout ce qui a été comme mauvaise chose que Gbagbo avait fait dans le passé, là, 15 ans plus tard, on devrait annuler tout ça là
et puis répartis sur de nouvelles bases. Donc si ceux qui sont là n'ont pas pu annuler là, ce qui veut dire qu'eux-mêmes, ils étaient dans le faux et ils sont toujours dans le faux. Mais toi et moi, on va causer après. Mais ma motion, c'est pour CIV. Et M. CIV disait que c'est comme à la... Bon, moi, les thèmes de son excellence et autres, moi, je ne sais pas en quoi il est excellence. Moi, je ne peux pas dire excellence. Et puis ça, ce sont des choses de l'Afrique, en fait. Mais moi, je voulais dire, le président Alassane... Voilà. Je voulais dire à CIV que il a dit ici que le président Alassane, il serait... C'est-à-dire les gens même vont se moquer de ceux qui l'ont aidé dans le passé à arriver au pouvoir. Si, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, s'il les traquait, s'il les mettait en prison ou bien s'il faisait ce qu'il voulait, voilà, de mauvais. Mais moi, je voulais lui poser la question simple. Quel est le sort aujourd'hui de Soul to Soul? Quel est le sort aujourd'hui du président Soro Guillaume? Pour ne pas dire du président de l'Assemblée nationale, mais du premier ministre Soro Guillaume. Quel est leur sort? Parce que normalement, s'il est en train de dire qu'en les traquant,